Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais aller à la dédicace de J. Christophe qui a lieu à Lyon, donc j'ai très hâte d'y aller. Et donc j'ai décidé de vous emmener avec moi parce que je me suis dit que ça serait peut-être sympa et que ça me donnerait l'occasion en plus d'essayer enfin de faire des vlogs à l'extérieur. Donc j'ai jamais lu J. Christophe, oh c'est pas grave, j'ai l'habitude d'aller faire des dédicaces de gens que je n'ai pas lus, j'adore faire ça. Quand on va me demander quel est ton livre préféré de moi, je vais être là en mode le plus beau dans ma bibliothèque puisque c'est le seul critère de jugement que je vais avoir. Voilà, joie, bonheur, allégresse. Donc ouais, je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous emmène avec moi. J'espère que la qualité sera pas trop dégueulasse parce que là je filme avec mon téléphone. Normalement c'est ok. Mais bon, et puis j'espère que je ne serai pas trop gênée de filmer à l'extérieur parce que c'est un exercice que je n'ai jamais fait. Et je me dis tiens, ça peut un peu faire paparazzi en mode attendez, je filme, c'est pour YouTube. On verra. Bref, en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous allez aimer cette petite vidéo. Donc je suis prête, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Petit café, petit jus de pomme, il y a que ça qu'il faut. Et puis je continue ma lecture du coup que j'ai commencé hier soir pendant le Read With Me puisque j'ai terminé le chuchoteur de Donato Carisi, qui a été une très bonne lecture, vraiment, jusqu'au bout des révélations que je n'ai absolument pas vu venir. Je me suis fait mener de bout en bout, un vrai plaisir, j'ai adoré cette lecture. Donc je vous encourage fortement à lire le chuchoteur de Donato Carisi. De toute façon, je vous en reparle très vite dans un update lecture par rapport au Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, en parlant du Pumpkin Autumn Challenge, je suis en train de, donc je vous disais de continuer ce challenge, puisque j'ai commencé le tome 1 de Haikyuu hier. Bon bref, j'ai presque terminé, hein. J'ai juste pas eu le temps de le terminer pendant une séance de Read With Me. Donc je vais terminer ça ce matin, je pense, et voir si j'ai le temps de commencer un peu le tome 2. En tout cas, puisqu'on va y aller super tôt à la séance de dédicace et que le J. Christophe sera pas encore arrivé, je vais emmener aussi ma liseuse parce que j'ai toujours pas fini ma relecture du tome 6 d'Harry Potter qui, nous sommes le 15, doit se terminer aujourd'hui. Après ma liseuse, il me reste une 150aine de pages à lire. Alors Jay, écoute-moi bien Jay. Va falloir que tu sois très en retard pour que j'ai le temps de terminer Harry Potter 6. Donc franchement, prends ton temps. C'est pas grave, prends ton temps. Enfin bon voilà, donc ça va être petit planning tranquille avant d'y aller. Et puis let's go. Je vous emmène avec moi par la suite. Donc voilà, je suis arrivée devant la Fnac, j'attends mes copines pour pouvoir y aller. Bon alors par contre, je suis un peu en avance, il est 10h. Jay, tu arrives à 15h. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai 5 heures pour lire Harry Potter? Non, j'aurais bien aimé, mais non. Mais en tout cas, je suis arrivée à Bellecour. Franchement, Lyon, plus belle ville de France, je vais rien entendre. Je vais flâner un petit peu en attendant mes copines et puis après on verra. On va peut-être aller faire un petit tour au Starbucks, ça va être sympa. Enfin voilà, j'espère que ce vlog vous plaît pour le moment. On continue. En tout cas, je pense qu'on va aller au Starbucks. Ça devrait être cool le Starbucks. Voilà, on vous reprend tout à l'heure. Bisous!
In Nevernight, I used footnotes, which was kind of a, you know the word, they're very contentious, but that was a way for me to insert the narrator into the story and break the fourth wall to give readers hopefully a touch of humor in what was a very dark book, but also just, again, maybe break the traditional format of a book, because books essentially haven't changed a lot in the last 400 or 500 years. They're the same. They all look the same. People interact with them the same. So I try and do something a little different with every book. So in Empire, I decided that I wanted a visual element. I wanted the historian who's recording Gabriel's tale to also be an artiste. And so in the pauses between breath, while Gabriel is thinking of what he's going to say next, the vampire is doing illustrations because he's preternaturally quick. Again, that was just me trying to make the book a little bit different. I like the object of books. I don't own an e-reader. I don't have a Kindle. I like books. I like books on shelves. I like picking up books and the smell of a book. On se retrouve le dimanche matin, donc on est le lendemain de la dédicace de J. Christophe. Je viens juste de me lever, d'où ma voix fort puissante, n'est-ce pas? Donc je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé hier, comment c'était, et puis voilà, vous expliquer un petit peu. Je vous ai mis normalement quelques images, mais je vous avoue que j'ai pas toujours eu le réflexe de sortir mon téléphone en me disant « faut que je filme pour le vlog ». Il y a quelques moments, je vous avoue, je l'ai fait. Il y avait les copines qui étaient là en mode ok. Puis même des fois, c'est elle qui me rappelait en mode « Marie, t'es sûre tu veux pas filmer ce passage-là pour le vlog, ça peut être sympa ?» J'étais en mode « ah mais oui, vous avez trop raison, attendez, bah, j'y retourne et je vais filmer. Et je vais filmer. » Ouais, donc les débuts sont un peu périlleux. Mais donc voilà, donc nous sommes le dimanche matin, il doit être 8h10, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup de temps pour filmer là, puisque je stream à 9h pour faire le petit Read With Me du dimanche matin tranquillement avec les copains. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu, vous expliquer comment ça s'est passé hier.
ce que j'ai ramené, vous montrer ce que j'ai ramené, ce que j'ai acheté. Et puis je vous avoue, je suis pas allée que à la dédicace hier, j'ai peut-être un peu fait autre chose. Donc voilà. Donc déjà, la dédicace commençait enfin, déjà, chose qu'on ne savait pas, il y avait une rencontre avant la dédicace, ce n'était pas seulement c'était pas seulement une séance de dédicace, il y a aussi une rencontre avec l'auteur où il y avait une sorte d'interview, en fait, il répondait à des questions posées par l'un des personnels de la FNAC de Bellecour, du coup, où se passait l'événement. Et donc c'était à 15h ça, pendant 45 minutes au moins, ouais, c'était quand même assez long, donc c'était sympa. Pendant 45 minutes, il répond aux questions et tout ça, donc voilà, pour vous dire, ça commençait à 15h. Donc nous, on est arrivé, on a pris un peu de retard. On s'était dit rendez-vous au début à 9h30. Bon, on n'a pas été à 9h30, je crois qu'on s'est retrouvé à 10h30. Au final, on avait une heure de retard sur notre planning. Bon, après, il n'y a rien de grave. Donc on est allé directement à la FNAC pour prendre l'édition collector de l'Empire du Vampire, puisqu'on savait que c'était limité en nombre d'exemplaires disponibles pour le jour J. Donc on s'est dit, on va assurer le coup, on va aller directement récupérer notre exemplaire et faire un petit tour même dans la FNAC. On refuse jamais un petit tour dans la FNAC. Donc on y allait, on a récupéré notre exemplaire. On nous donnait un petit bracelet, en fait, je l'ai pas parce que c'était pas agréable de dormir avec. Un petit bracelet FNAC doré, en fait, qui montrait qu'effectivement on avait acheté l'édition collector et qu'on faisait partie des 100 premiers qui avaient été présents, qui étaient venus le matin, en fait. Donc ok, très bien, donc on a fait notre petit tour à la FNAC, on a récupéré notre bracelet, notre édition collector et on est parti. Donc d'ailleurs l'édition collector était bien limitée à un par personne, hein. Là-dessus ils étaient assez intransigeants au niveau des caisses, puisque c'est au niveau des caisses qu'on récupérait l'édition collector, donc là-dessus ils n'en demandaient pas. À partir du moment où tu en avais pris un, merci, au revoir, c'était mort pour toi. Donc après on est allé un peu se traîner en ville. L'avantage c'est que la FNAC de Bellecour à Lyon est en plein centre-ville, donc c'est sympa, il y a plein de choses à faire, à voir autour. Donc on est allé un peu se promener, on allait manger assez tôt. On allait dans un petit resto sympa, pareil, normalement je vous ai mis 2-3 plans. Le cadre était super cool, c'était très bon, c'était très bon. Normalement c'est pareil, je vous ai mis, enfin je sais plus ce que je vous ai mis, mais normalement vous avez vu. Bref, c'était très bon, on y est resté, on a pris notre temps tranquillement. Et puis ensuite on s'est redirigé vers la FNAC parce qu'arrivé aux alentours de 13h, on s'est dit, bon, c'est dans 2 heures. On a vu sur les stories précédentes, sur les stories des jours précédents de dédicaces à chaque fois qu'il y avait une queue pas possible. On s'est dit, autant qu'on y aille en avance. De toute façon, on n'avait plus rien à faire vraiment, on n'avait plus d'impératif. Donc on s'est dit, autant qu'on aille faire la queue, comme ça on est sûr que ça sera intéressant pour nous, quoi. Donc on est arrivé, il y avait déjà des gens qui faisaient la queue depuis midi, donc sachant que nous on est arrivé, comme je vous disais, vers 13h, 13h15 je crois. Donc il y avait déjà des gens, ça faisait 1h15 qu'ils étaient là. Et on était relativement bien, on était peut-être dans les 30-50 premières, quoi, donc c'était correct. Donc là on a fait la queue de 1h15 à... au début il nous avait dit que c'était à 14h30 que ça allait débloquer la file pour nous faire monter dans la salle où il y allait avoir la rencontre. Au final, ça a plus débloqué vers les alentours de 14h45, donc un petit quart d'heure de retard. Le petit quart d'heure français de retard, on connaît, on aime, hein, voilà, il n'y a pas de... rien de bien affolant. Mais bon, le soleil commençait à nous cogner dessus. Finalement, hier, il a fait 24 degrés. Comment vous dire que 24 degrés, il y avait un petit brin d'air par-ci, par-là, mais on se demandait à peu près ce qu'il foutait là. On avait chaud, on était contents quand il a fallu rentrer. Et surtout que ma copine Wendy, elle s'est pété la jambe il n'y a pas très longtemps. Donc elle est avec une botte style attelle, vous voyez. Donc ça a été compliqué pour elle de rester aussi longtemps debout. Donc elle était bien contente quand on nous a fait rentrer. Donc ce qui est marrant, c'est que... peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant que nous, on nous fasse rentrer, on voit J. Christophe qui passe. Sachant que le gars fait près de 2 mètres, JJ, tu es très grand. Le gars fait près de 2 mètres, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que tu le loupes, tu le vois, tu le vois. Donc il est arrivé, ça s'est mis à créer, c'était une petite ambiance, donc c'était sympa. Il nous a filmé quand il est arrivé, c'était marrant. Donc on nous a fait rentrer nous peu de temps plus tard. Donc on était relativement bien placés dans la salle où il y avait la rencontre. Il y avait des rangées en fait de chaises et puis voilà. Donc nous on était au 3e ou 4e rang, je sais plus. Bon bref, relativement bien placés. Normalement pareil, je vous ai mis un extrait vidéo de l'interview pour que vous voyez. C'est ma copine Sarah qui a filmé parce que moi malheureusement d'où j'étais, je voyais le crâne de la personne devant moi. Alors du coup pour moi J. Christophe est chaud, je vous l'annonce, vraiment. Voilà ce que j'ai vu pendant 3 quarts d'heure. Mais bon après le voir le gars, bon, il parle, je veux dire c'est pas ça le plus intéressant, mais vous je vous ai mis un extrait. Donc c'est ma copine Sarah qui était à côté de moi, qui était super bien placée. Pour le coup elle avait une vue directe sur lui, donc elle a pu filmer, donc merci à elle. Et puis, donc voilà, on fait la rencontre, il pose une question-réponse, très intéressant. Il nous a beaucoup parlé de l'Empire du Vampire. Il est extrêmement intéressant comme garçon.
l'impression qu'il a 15 ans quand je dis ça. Vraiment très très intéressant. Il n'y a pas à dire. Arrivé à la fin, j'ai qu'une seule envie, j'ai envie de lire son livre, quoi. Mon problème étant, j'ai d'autres livres à lire avant, c'est compliqué. Mais donc oui, il a beaucoup parlé du livre, de sa façon, dans le mood dans lequel il était pour écrire. Par exemple, je ne sais plus quel titre de chapitre il nous a dit, le pire jour. Il y a un chapitre qui doit se nommer comme ça. Et il nous disait par exemple qu'il l'avait écrit en plein milieu du confinement, sachant que lui, il est originaire de Melbourne, Melbourne qui est une des villes qui a eu le plus long confinement pendant la période du Covid. Et du coup, il l'a écrit pendant ce confinement très très lourd, très très restrictif. Et donc, lui-même, il était dans un mood pas au top du top. Et il a écrit ce fameux chapitre, apparemment, où il se passe des choses un peu horrible, donc je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre, hein, on verra. Du coup c'est intéressant une fois que tu as les informations et que tu lis les livres par la suite et que tu te dis ah ouais, ça se ressent quand même que le gars il était pas au top du top quand il a écrit ce chapitre, mais genre ça rend bien, pas en mode il était pas au top du top, en mode ah ouais la plume elle est pas ouf sur ce moment là, non, dans le style, plus dans le genre ouais c'est lourd, même pour moi c'est lourd à lire, je me sens ouais, ouais, c'est pas grosse ambiance en plus pour moi à lire. Et donc voilà, donc enfin bref, il y avait plein de petites informations comme ça qu'il donnait. Pareil, il a parlé de la personne qui s'est occupée des illustrations du bouquin. Et c'est marrant parce qu'il disait, c'est une personne à la base que j'ai connue via Instagram, je crois que c'était, parce qu'elle faisait des fanarts de mes romans de Nevernight. Et il fait, moi par exemple, j'adore aller regarder des fanarts de mes romans, je trouve ça super intéressant, il y a des gens qui font des choses magnifiques. Et donc c'est pour ça qu'il l'a contacté, parce qu'il savait que dans l'Empire du Vampire, il voulait mettre des illustrations, il voulait proposer quelque chose. D'ailleurs, ça c'est une autre chose qu'il disait d'ailleurs, où il nous disait, moi j'adore les livres papier, je suis très fan du papier, j'ai du mal, j'ai pas de liseuse, j'écoute pas de livre audio, je suis fan du format papier du livre. Et il fait par exemple, le livre ça fait 400-500 ans qu'on le connaît sous le format actuel, et j'aime bien l'idée de pouvoir le proposer sous un format différent à peu près à chaque fois. Par exemple, il y a Illuminae, quand on voit la mise en page d'Illuminae, c'est quand même assez particulier, donc c'est quelque chose qui dénote vraiment avec un livre standard. Et du coup, dans l'Empire du Vampire, il avait envie de proposer des illustrations justement pour apporter un plus à un texte brut comme tel. Et donc il a vu cette personne, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que dans le livre il y a son nom, Bonnie, appelons-la Bonnie, je ne me souviens plus de son nom, bref. Du coup, il l'a contacté en disant oui, bah voilà, dans mon prochain roman, j'aimerais inclure des illustrations de façon assez présente quand même. Est-ce que tu serais intéressé? Tatati tatata, ils ont échangé et ils se sont rendus compte au bout d'un certain temps d'échange par message qu'elle aussi était australienne, parce que lui est australien, hein, comme je vous disais, Melbourne, et que finalement ils vivaient quelque chose comme 20-30 minutes l'un de l'autre, donc tu te dis, punaise, le hasard est bien fait. Donc vous voyez, c'est des petites anecdotes comme ça qui en soi te change pas ta lecture, enfin, mais je trouve ça marrant, j'aime bien savoir ça, si je sais pas, c'est pas grave, mais genre je trouve ça sympa. Puis il est tellement gentil, enfin quand il parle il est gentil, il est marrant comme gars, et puis il est tout doux, il a une voix toute douce, genre ça dénote vachement avec ce qu'il écrit, donc il a une voix toute douce. Donc c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, du coup, on s'est mis à faire la queue pour la séance de dédicace. C'était sympa aussi, ma petite photo avec Christophe. Donc on a échangé quelques mots, hein. De toute façon, j'ai pas pu lui poser grandes questions sur ses romans, puisque je n'ai pas lu ses romans. J'adore faire ça, aller à des dédicaces d'auteurs dont je n'ai pas lu les romans. Mais sache, JJ, que du coup, maintenant, j'ai 4 livres de toi dans ma palle. C'est bien, non? C'est déjà... Wouh, c'est déjà ça, quoi. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup... Bah, évidemment, l'édition collector de l'Empire du Vampire. Hein. Évidemment, l'édition collector de la tournée, donc qui se présente comme ceci. En fait, c'est la même que l'édition reliée de Saxus, sauf que le code couleur a changé. Au lieu d'être sur du noir et rouge, on est sur du blanc et doré. Donc, en vrai, je trouve le code couleur de l'édition reliée lambda plus sympa. Mais quand même, il y a le petit souvenir. Attendez, je vous montre sous la deux jaquette, ça sera plus simple, pardon du bruit. Bah, ne tourne pas, Micheline, mais enfin. Donc, c'est comme ceci. Donc, c'est vraiment la même chose que sur l'édition reliée. C'est juste que là, vous avez marqué... c'est marqué quoi d'ailleurs? Édition spéciale Tour 2022. Donc, je trouve ça cool. Donc, évidemment, vous avez la petite... C'est vraiment pareil. Hein, ça se présente vraiment de la même façon. Parce qu'on avait Sarah qui avait, elle, déjà acheté l'édition reliée lambda. Et on a pu comparer, c'est vraiment la même chose. Et du coup, la petite dédicace. Où il marque... For Mary, be a lion. Donc pour Marie, sois un lion. Donc je ne sais pas encore trop à quoi ça correspond, mais écoutez, on verra en lisant ça. Donc je suis contente. J'ai acheté ça, et donc du coup, quand on a acheté l'édition collector, on avait le droit à quelques goodies.
Ah, j'ai plus le tote bag près de moi. Je vous montrerai, normalement, pareil, j'avais fait une petite vidéo où je vous déballais ça juste après la dédicace. Donc, je vous montrerai ça. Là, j'ai la flemme d'aller chercher. Et on avait aussi un lot de 4 dessous de verre qui sont sympas, qui représentent les différentes maisons qu'on peut retrouver dans le livre. Donc, pour l'instant, je ne sais pas qui elles sont. Donc, on a celui-ci. On a celui-ci. Donc, c'est ce qui ressemble à Lion, mais c'est Ilon. Je sais pas. On a celui... Dans le bon sens, c'est mieux. On a celui-ci. Ils sont vraiment très beaux. Et on a celui-ci. Voilà. Donc, le petit lot de 4 dessous de verre, comme ça. Bon, après, c'est des dessous de verre vraiment, vous voyez, un peu cartonnés. Donc, en vrai, je pense pas... Pardon. Je pense pas les utiliser en tant que dessous de verre parce que, à mon avis, tu mets une goutte d'eau dessus, les trucs, ils gondolent. Donc, c'est pas ouf. Mais... J'aime bien comme petit goodies. Ça change en fait des goodies. Par exemple, les pins, moi, enfin, je sais que Big Bang, Brajlon, je sais pas quoi, là, propose des pins à chaque fois pour leur roman. Je trouve ça beau. Visuellement, je trouve ça beau. Mais j'en ai pas l'utilité. Vous me direz enfin, si vous saviez le nombre de dessous de verre comme ça, pas de romans, mais d'animés, de mangas que j'ai, les gars, ou de jeux vidéo. J'en ai une tartouillée. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Ça, c'est le défaut du Japon. Au Japon, ils adorent donner des dessous de verre en goodies. Évidemment, ben, j'en ai plein. Et comme j'aime bien vous gâter, et qu'on approche des 500 abonnés sur Insta, je me suis dit, pour fêter le coup, comme je pensais faire un concours pour les 500 abonnés Insta, je me suis dit, je vais leur acheter un petit quelque chose pour que ça soit le lot à remporter pour les 500 abonnés. Du coup, je vous ai pris l'édition brochée, parce qu'il n'y avait plus de reliés. Il y avait plus de reliés, l'édition collector étant limitée à 1 par personne, et l'édition reliée n'était lambda et n'était plus dispo du tout sur place. Donc, je vous ai pris le brochet de l'Empire du Vampire, que je trouve quand même très très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors du coup, vous voyez, ça brille un peu, c'est en vernis sélectif. La personne est en vernis sélectif. Là, pareil, c'est du vernis sélectif. À l'arrière, c'est comme ceci. Et du coup, je vous l'ai fait dédicacer, évidemment, les copains. Évidemment. Hop, la petite dédicace de JJ. Donc voilà, donc il n'y a pas de nom dessus, puisque je ne sais pas qui remportera ce concours. Mais donc voilà. Donc ça sera pour vous. Quand on atteindra les 500 abonnés sur Insta, eh bien écoutez, vous aurez ça à pouvoir gagner en concours. Donc je vous rappelle que le lien de mon Insta est disponible dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, puisque vous auriez peut-être une chance de remporter ce roman dédicacé de J. Christophe. Donc ça pourrait être cool. Ensuite, on est allé se poser au Starbucks parce qu'on avait quand même pas mal crapahuté. Finalement, la dédicace, on a attendu un petit bout de temps debout. Ah si, juste avant de vous dire, j'avais oublié. Sur place, il y avait la femme de J. Christophe qui était là. Très gentille, j'ai un petit peu parlé avec elle, très très gentille. Et elle vendait, enfin c'est pas elle qui faisait, mais c'est elle qui s'occupait de la vente de ça, des produits dérivés. Donc il y avait un pins de corbeau qui correspondait à l'univers de Nevernight. Il y avait un pins de dague. Tout était fait en imprimante 3D, donc en résine, enfin pas en résine, mais en imprimante 3D, je sais pas comment ça s'appelle, la matière de l'imprimante 3D. Bref, très très joli en vrai. Et donc il y avait aussi un pins d'une dague plus ou moins ensanglantée, en fait ça devait être de la couleur rouge spray, vous comprenez avec ce mouvement, genre pipité dessus pour faire un effet vraiment ensanglanté sur la dague, donc c'était vachement sympa. Et il y avait un jeu de tarot aussi, donc un jeu de tarot avec tous les personnages, avec la plupart des personnages des différents romans de J. Christophe. Donc que ça soit de Illuminae, que ça soit de Aurora Squad, Nevernight, l'Empire du Vampire, ouais, j'en ai pas d'autres qui viennent en tête, mais déjà ça. Je sais plus, je crois qu'il y en avait d'autres univers, mais je ne sais plus, j'en ai pas d'autres qui viennent en tête tout de suite. Désolée. Mais, et du coup, ma copine Wendy a acheté, elle, le pins corbeau qui va avec Nevernight et le jeu de tarot. Donc on a regardé le jeu de tarot après, carte par carte, et il est vraiment très beau. Par contre, je dois vous prévenir, c'est pour ceux qui vont peut-être aller à une dédicace de J. Christophe à venir, c'est pas forcément donné. Et pour ceux-là, vu que c'est pas la FNAC ou l'organisateur directement qui s'occupe de la vente, vous ne pouvez pas payer par carte bancaire. Donc ça sera soit par PayPal, soit par espèce directement auprès de la femme de J. Christophe. Et les pins sont au prix de 30 €. Après, le pins corbeau, par exemple, ils sont gros, quoi. Ils sont gros. Et le jeu de tarot est au prix de 40 €. Donc voilà. Pardon, désolé, vraiment le matin c'est compliqué. Donc voilà, ça fait quand même déjà un petit prix. Donc bon, après à vous de voir, mais ils sont vraiment tip top. Le jeu de tarot vraiment est très qualitatif, il est super beau, il est sur fond noir, il est vendu avec une petite boîte en plus dans lequel il se met, donc ça c'est super top, pas peur de l'abîmer. Donc il est sur fond noir, les tranches des cartes sont rouges, donc ça fait trop beau quand vous avez tout le paquet de cartes l'un avec, enfin tout le paquet de cartes ensemble, ça fait vraiment
toutes les tranches rouges, c'est très beau. Vraiment très beau. Et c'est par la même illustratrice que celle qui a fait l'Empire du Vampire. Donc c'est le même style graphique que l'Empire du Vampire, sauf que c'est vraiment c'est bien les personnages de tous les romans de J. Christophe. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Donc voilà, donc ensuite on allait se poser au Starbucks, comme je vous disais, on a un petit peu parlé, on a débriefé, on s'est raconté nos petites vies. C'était la première fois qu'on se rencontrait avec les filles, donc c'était vraiment cool, on a passé une super journée. On s'est séparés sur les coups de 6h30, donc vous voyez, ça nous a bien occupé la journée hein, quand même. Et puis après, il y a un Gilbert Joseph qui est juste à côté, vraiment juste à côté, en plein centre aussi de Lyon. Et je me suis dit, bah, je vais aller faire un petit tour. J'avais prévu, moi, d'aller au resto le soir à 19h30, donc j'avais une petite heure à tuer. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller au Gilbert. Pire, même si je trouve rien, c'est pas grave. J'aime bien aller au Gilbert, quoi. C'est une librairie, j'aime bien. Et finalement, j'ai quand même fait deux petites trouvailles que je trouve sympa. Des livres qui étaient dans ma wishlist, donc comme ça, je vais pouvoir les enlever de la wishlist. Et qui me faisaient bien envie, donc je suis contente. Le premier, en plus, ça sera mon premier de la maison d'édition. Il s'agit de Hôtel Portofino et donc de J.P. O'Connell, donc aux éditions Faubourg Marigny, que j'ai trouvé. Si je vais à GMR perso, c'est pour prendre de l'occasion, hein, j'y vais pas pour prendre du neuf. Donc évidemment, je l'ai pris en occasion. Je l'ai eu à 15,80 € au lieu de 21. Écoutez, on va pas se plaindre. Je sais plus de quoi ça parle, mais ça se passe en 1926. On est dans un hôtel de luxe sur la Riviera italienne. Donc, moi déjà, l'ambiance me donnait trop envie. J'ai vu pas mal de bons retours sur ça. On nous dit que c'est dans la lignée de Downton Abbey et de The Crown. Donc, écoutez, allez, let's go. Donc, en plus, je l'ai eu avec 6 €, enfin presque 6 € de réduction. Faubourg Marigny, je trouve qu'ils sont un peu chers sur le coup. Donc, écoutez, moi, ça me va. Il est un peu sale, le livre. Je vous avoue que j'ai vu ça après coup. Là, vous voyez, c'est un peu cradou. Mais je pense que je donne un petit coup, ça va partir. Parce que après, sinon, le dos n'est pas cassé. Il a une petite tache là, mais bon, c'est bon, je m'en remettrai. Mais sinon, il est bien, donc c'est cool. Et le deuxième que j'ai pris, je suis contente parce que ça faisait longtemps que je voulais commencer à lire dans ce genre-là. Et à chaque fois, je disais oui, mais je sais pas par quoi commencer. Et je vous demandais en live sur Twitch souvent qu'est-ce que vous me recommandiez dans ce genre-là. Et c'était souvent celui-ci qui revenait. Donc là, je l'ai vu après d'occasion. Donc ça vaut trop le coup. Il s'agit de Rendez-vous avec le crime, donc de Julia Chapman, les détectives du Yorkshire. Donc ça y est, j'ai mon premier Cozy Mystery. Vraiment Cozy Mystery parce que dans le déni ou dans mon envie de dire si j'ai déjà lu du Cozy Mystery, je classais les enquêtes de Jane Austen, donc vous savez mon petit jeunesse thriller, enfin c'est même pas thriller, mon petit mystery jeunesse là, avec Jane Austen en personnage principal, je le classais en Cozy Mystery, mais pas sûr que ça soit vraiment du Cozy Mystery, donc là il est là. Et donc je l'ai eu au prix de 6,40 €. C'est un semi-grand format. Putain, c'est écrit petit, par contre c'est écrit petit dedans. Je sais pas si vous vous en rendrez compte par rapport au Faubourg Marigny. Pour le coup, c'est écrit grand, le Faubourg Marigny. Donc voilà, donc j'ai pris Rendez-vous avec le crime. Je suis contente, j'ai hâte de lire. Ce sera pas ma lecture tout de suite, mais je pense que pour l'hiver, mais vous voyez l'hiver genre janvier-février, ça pourrait grave faire l'affaire. Donc voilà, donc je vais pouvoir l'enlever aussi de ma wishlist, donc je suis contente. Donc voilà, puis par la suite, je suis allée au resto avec des copains et Axel. On est allé manger un petit poké et on a terminé la soirée dans un bar à jeux de société. Donc c'était vraiment super cool. J'ai vraiment passé une très très bonne journée. J'espère que vous allez avoir apprécié ce premier vlog. C'est vraiment, c'est les débuts, hein, c'est les débuts. C'est la première fois que je filme avec mon téléphone, donc j'avais pas forcément tout de suite comme je vous disais, le réflexe de sortir le téléphone pour filmer. Donc on verra. J'espère qu'il y aura assez de contenu, que la vidéo ne sera pas trop courte, pas trop longue. J'ai des doutes sur le fait qu'elle soit trop longue quand même, parce que je sais que j'ai pas filmé autant que j'aurais souhaité le faire, mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de ce premier vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes allé à une dédicace de J. Christophe? Est-ce que vous comptez y aller? Vous pouvez y aller. Dites-moi. Et sinon, est-ce que vous avez même lu un roman de J. Christophe? Et si oui, lequel est votre préféré pour le moment? En tout cas, je vous remercie encore et toujours d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Ça serait vraiment tip top top. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, nuit, pause caca si vous êtes en train de faire caca, que sais-je. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.